Depuis près de 8 ans, Caroline Margeridon incarne l'une des figures les plus reconnaissables de Affaires conclues, le programme qui a transformé la vente d'objets d'occasion en véritable spectacle télévisé sur France 2. À l'écran, sa bonne humeur semble inaltérable. Sourire large, commentaires malicieux, conseils avisés aux vendeurs amateurs venus des 4 coins de la France avec leurs bibelots et leurs meubles anciens. Mais derrière ce masque jovial, la réalité des coulisses serait bien différente, à en croire plusieurs sources anonymes recueillies par nos confrères de Voici. Sous les projecteurs, Caroline respire la décontraction. En coulisses, explique un certain, c'est plutôt un climat de terreur froide qui s'installe dès qu'elle fait son entrée dans la pièce. Elle a ce don particulier de terroriser certains acheteurs, de les écraser par son autorité et son expertise hyper affirmée, nous confie un ancien collaborateur de l'émission. Pour comprendre ce contraste saisissant entre la femme chaleureuse que l'on voit à l'antenne et cette réputation d'entière râle qu'on lui prête dans les loges, replongeons-nous d'abord dans l'historique de l'émission. Lancée en août 2017, Affaires conclues propose à des anonymes de vendre aux enchères leurs objets de famille, vases, tableaux, jouets anciens ou petites guirlandes hétéroclites, en les voyant expertisés par un panel d'antiquaires chevronnés, parmi lesquels se trouve Caroline Margeridon. Forte de plusieurs décennies de carrière dans le milieu des antiquités, l'acheteuse originaire de Biarritz s'est imposée comme une figure incontournable. Ses commentaires enthousiastes et sa capacité à dégoter la bonne affaire ont très rapidement conquis le public. Au fil des saisons, 22 acheteurs-meneurs se sont succédés autour de la table en chaîne massif, à l'heure où certains comme Julien Cohen ou Pierre-Jean Chalençon ont tiré leur révérence, tandis que d'autres, tels que Gérald Watlett, ont quitté le navire dans des circonstances pour le moins houleuses. Et c'est précisément à ces départs successifs que nos informateurs pointent du doigt l'influence décisive, voire toxique, de Caroline Margeridon. Selon ces témoignages recueillis sous couvert d'anonymat, l'antiquaire de 58 ans exercerait en coulisses un véritable pouvoir d'intimidation. Si vous n'êtes pas d'accord avec son estimation, vous savez que la journée peut vite devenir insupportable, confie un conseiller de production, évoquant un tempérament à la fois tyrannique et perfectionniste. Certains anciens acheteurs mentionnent des réunions internes, où Caroline s'emportait contre des collègues, critiquant vertement leur manque de rigueur historique ou leur supposée incompétence. À force de se faire dénigrer, plusieurs ont préféré partir avant de tomber dans l'abîme, ajoute un participant à l'une des premières éditions. Le cas de Gérald Watlett est particulièrement édifiant. L'acheteur belge avait été contraint de quitter l'émission après qu'une photo de lui, prise en compagnie de l'humoriste controversé Dieudonné, ait déclenché un tollé médiatique. Si officiellement, Gérald Watlett avait invoqué une mésentente avec la production, plusieurs sources évoquent aussi le rôle de Caroline dans cette mésentente. Son influence auprès des décideurs de l'émission l'aurait poussé à exiger le départ du Belge, estimant qu'il refusait d'entrer dans sa logique de performance engagée et de discours calibré pour le public. Caroline, disent-ils, ne laisse rien passer. On ne plaisante pas avec l'image que l'on renvoie. Autant dire que son sens aigu de la préservation de sa marque personnelle est redoutable. La question se pose alors, pourquoi une personnalité aussi appréciée devant les caméras suscite-t-elle autant d'effroi derrière? Pour tenter d'y répondre, il faut revenir à l'essence même de l'émission. Affaires conclues est un format hybride, à mi-chemin entre la télé-réalité, la mise en scène du commerce et l'émission culturelle. Les antiquaires ne sont pas là seulement pour donner des chiffres. Ils contribuent à façonner la dramaturgie de chaque épisode, en jouant tour à tour les experts bienveillants ou les juges impitoyables. Or, Caroline Margeridon, forte de sa notoriété et de son pédigré professionnel, domine ce petit monde. Elle détient le pouvoir de faire monter les enchères, d'imposer un verdict historique et, surtout, de construire pour elle-même un personnage idéalisé, celui de la passionnée intraitable, toujours du bon côté de l'histoire.
Ce positionnement, s'il plaît à la production et séduit l'audience, a cependant un revers. Il place les autres acheteurs en situation d'infériorité. La pression devient insoutenable, à tel point que certains anciens membres de l'équipe avouent: quand tu sais que Caroline va arriver, tu vérifies tes notes, tu craches sur le sol en répétant tes références. Tu trembles à l'idée qu'elle te fasse une leçon de choses devant 25 caméras. Une machine de guerre qui, à force, décourage les plus fragiles, les moins affirmés. Pour certains, l'animosité est telle que chaque faux pas personnel, chaque hésitation devant un objet à estimer, est l'occasion pour elle de décocher un sarcasme public, un tacle sur la connaissance historique. Le besoin de triomphe face aux néophytes s'empare de Caroline, faisant d'elle, pour ses camarades, un juge incontestable. Certains anciens acheteurs se souviennent ainsi de journées de tournage particulièrement tendues, entre les rires fins à l'antenne et la froideur d'un regard lancé au moindre incident en bordure de plateau. En vérité, c'est comme si elle jouait à la leader ultime, celle qui ne se trompe jamais. Lorsqu'on présentait un objet mal identifié, elle n'hésitait pas à nous recadrer vertement, à nous faire sentir que, sans elle, l'émission tomberait dans le ridicule. Ce comportement, rapportent ses intervenants, aurait provoqué le départ volontaire de plusieurs figures de l'émission, qui ne se voyaient plus concurrencer ce mur d'arrogance. Un autre acharnement est allé jusqu'à l'évocation, lors d'un déjeuner de production, de renvoyer chez eux 2 acheteurs qui, selon Caroline, ne respectaient pas assez le monde de l'Antiquité. Il en est résulté un tel malaise dans l'équipe que la direction a dû intervenir, tentant d'apaiser les tensions par des séances de médiation et des ateliers de cohésion. Lors de ces interventions, la production faisait mine de valoriser l'exigence de Caroline en la présentant comme un atout pour élever le niveau. Un bâton de maréchal qui garantissait la crédibilité historique du programme. Mais dans le secret des loges, plusieurs acheteurs, fatigués par ce climat étouffant, pressèrent de prendre la porte, en promettant à qui veut l'entendre que, s'il faut jouer à la victime pour se faire entendre, eh bien, ils le feront. Dans cet entrelac de récits, 2 éléments doivent retenir notre attention. D'abord, la dualité du personnage. À l'antenne, on voit une femme pleine d'entrain, prodiguant conseils et anecdotes savoureuses aux vendeurs, rires complices à l'appui. Cette facette séduit le téléspectateur, qui aime à croire qu'on peut allier expertise et bonne humeur. Mais derrière le rideau, sa dimension autoritaire, voire tyrannique, surgit dès qu'un collègue se montre un peu moins performant. Ensuite, l'impact sur l'équipe. Un groupe trop hétérogène, composé d'individus de niveau, d'âge et de trajectoires diverses, n'a jamais su trouver un équilibre face à cette personnalité charismatique. Trop de respect de surface, pas assez de liberté de parole, et inévitablement la constitution d'une véritable poignée de résistants, prêts à lâcher l'aventure plutôt que de subir l'humiliation quotidienne. Reste à interroger la responsabilité de la production. Certains interrogateurs de l'émission soulignent que c'est précisément ce type de crispation qui fait vendre les audiences. Un bon vieux clash, même déguisé sous des allusions journalistiques, finit toujours par attiser la curiosité. Souhaite-t-on vraiment révéler l'envers du décor, mettre à nu les conflits larvés, au risque de briser la mécanique bien huilée de affaires conclues? En surface, la réponse est non. L'émission préfère maintenir la façade du sourire et de l'enthousiasme permanent, quitte à fermer les yeux sur ce qui se trame en coulisses. Toutefois, l'affaire Caroline Margeridon révèle que la moindre fissure, si l'on l'alimente, peut provoquer un séisme interne. Caroline Margeridon, de son côté, n'a jamais réagi publiquement à ces accusations de terreur interne. Dans son esprit, sans doute, l'exigence qu'elle impose est légitime. Elle est, après tout, l'antiquaire chevronnée, celle qui détient les secrets de l'histoire des objets. Les enjeux sont d'importance. Chaque foulard vintage, chaque baromètre de marine ou chaque photographie ancienne vendue sous son œil
doit avoir du prix, non seulement financier mais aussi culturel. Pourtant, plusieurs de ses anciens collègues estiment que, pour atteindre cette exigence, elle n'a pas hésité à opérer selon une logique manichéenne. Toi, tu as le bon goût. Toi, tu es un néophyte. Accentuant les divisions plutôt que de susciter une émulation collective constructive. Pourtant, il convient de se demander si tous ces départs successifs, 22 acheteurs en moins de 8 ans, ne sont pas le symptôme d'un problème plus large. La difficulté d'une émission télévisée à faire coexister aux yeux du public la convivialité affichée et les tensions réelles. Car, quand Julien Cohen, la voix grave, choisit de se retirer sur la pointe des pieds, ou que Pierre-Jean Chalençon, passionné et tumultueux, se sépare à son tour du navire, c'est l'équilibre même du programme qui vacille.